Et c'est parti pour Patrimoine Passion, notre rendez-vous dédié à l'investissement plaisir, passion ou alternatif. Et nous sommes ravis de recevoir Pascal Paul, le PDG de Chronos 360. Bonjour Pauline, merci Bonjour de me recevoir. Pascal. Donc aujourd'hui, on va parler montres. Exactement. On va pouvoir dresser ensemble un portrait des tendances qui se dégagent au premier trimestre 2024. Alors pour commencer, Pascal Paul, comment ça va sur le marché des montres ? Écoutez, le marché des montres, pour ceux qui aiment bien ce produit, a subi pas mal d'évolutions les 2 dernières années, comme tous les actifs tangibles d'ailleurs. Mais là, on va dire, le creux de la vague est passé. D'accord. On est sur une tendance plutôt haussière depuis maintenant 2 mois. D'ailleurs, chez Chronos, on a créé un indice qui s'appelle Chronos Index. Oui, on va y revenir. L'évolution du marché. Et globalement, aujourd'hui, on est sur une tendance de plutôt plus 10% de croissance des prix sur le premier trimestre de l'année 2024. Avec évidemment, c'est assez disparate. Il y a des marques, les marques qui tirent le marché comme Rolex, Audemars Piguet ou Patek Philippe n'ont pas du tout la même tendance que Doma comme Cartier, Omega ou autres. Mais en tous les cas, on est sur une tendance plutôt positive. Et je dis toujours, pour ceux qui ont raté le train de la hausse des cryptos ou de la hausse de la bourse, ne ratez pas celui des montres. C'est le moment d'y arriver, d'y venir. Et parce que voilà, les prix sont plutôt accessibles. On est revenu à des prix d'avant Covid, en fait. Qu'est-ce qui explique qu'on soit revenu à ces prix-là ? Globalement, il y a eu tous les actifs tangibles ont quand même plutôt baissé avec la baisse des taux qu'on a connue dans les 2 dernières années. Aujourd'hui, le marché repart parce que nous, on a identifié, on va dire, 3 paramètres qui font que le marché repart un peu à la hausse. Donc, d'une certaine façon, on a le retour des crypto-boys. Qui sont quand même plutôt des fans de montres, et le fait que le Bitcoin reparte, c'est des gens où ils ont vu leur portefeuille remonter, donc globalement ils reviennent pour soit transformer leur portefeuille, acheter des montres. Ça veut dire que Bitcoin et montres sont corrélés. C'est complètement corrélé. D'ailleurs, on l'a montré avec un graphique récemment, le cours du Bitcoin et le cours des montres, il y a vraiment une corrélation assez importante. Et l'autre effet qu'on voit aussi, c'est le retour du vintage. Le vintage, c'est toutes les montres qui ont plus de 30 ans, qui étaient un peu délaissées par le marché depuis 7-8 ans. Et aujourd'hui, ce segment de marché a un peu la cote. Donc les investisseurs qui aiment acheter des montres de leur année de naissance, des montres que portait leur grand-père, des choses comme ça, et dans une logique de collection, reviennent sur ce marché. Donc ça tire les prix, ça permet de faire repartir le marché. Et ce marché des anciennes montres, c'est un marché d'occasion où il y a quand même des modèles neufs, mais style vintage, c'est quoi? On est purement sur de l'occasion, parce que ça devient vintage. D'accord. Une montre devient vintage à partir du moment qu'elle a arrêté de production. Ah d'accord. Alors vous avez une phase qu'on appelle pré-collector, quand l'arrêt se fait. Comme les voitures. Comme les voitures. Et puis à partir de 20-30 ans, on est sur des pièces qui deviennent très rares, puisqu'il y en a peu en circulation, et ce qui fait aussi que la valeur qui fait leur valeur, soit en salle des ventes où il y a des scores assez importants, ou sur des sites comme Chronos 360 ou d'autres plateformes internet. Je vous propose qu'on revienne sur le Chronos Index. D'accord. Comment il fonctionne cet index, Pascal Paul ? Alors c'est très simple, nous on a voulu offrir un outil, on va dire simple, accessible, mais surtout fiable, à notre communauté qui nous suit, mais évidemment aux novices qui souhaiteraient investir dans les montres. Donc on a créé un indice composite qui donne la moyenne pondérée des 50 modèles des 11 plus grosses marques de montres de luxe. Globalement, ça représente 70% du marché. Donc dedans, il y a Rolex, Audemars Piguet, Patek, Audemars, enfin voilà, Omega et autres, et Cartier. Et cet indice, c'est un indice qu'on met à jour tous les 15 jours, et elle représente, c'est un algorithme qui calcule sur plus de 10 000 transactions, la moyenne, l'évolution de la cote sur une période donnée par rapport à une période antérieure. Et ça nous permet, aujourd'hui, on l'a lancé à l'automne dernier, et ça permet à tout un chacun, vous rendez sur notre site, et de voir par rapport à votre marque, le modèle ou le marché global, de savoir quelle est l'évolution de la cote, des taux, est-ce que ça baisse, ça monte, et ça permet d'accompagner sur des prises de décision, d'achat, soit plaisir, ou éventuellement d'investissement. Là, sur l'indice... la montre en top one, c'est Patek Philippe Nautilus. C'est ça. Plus 3%. Oui. VS, le T3 2023. Exactement. Qu'est-ce qui explique cette hausse selon vous, Pascal ? Alors, nous aujourd'hui, pour un investisseur, je parle, parce que la Patek Philippe Nautilus dont on parle, on est sur un prix d'achat qui est autour de 80 000 €. Donc, c'est pas pour tous les portefeuilles. D'accord. Mais globalement, pour un investisseur, c'est quand même une montre qui avait fait, qui était montée à quasiment à 140-150 000 € de valeur. Ah d'accord. Et qui a subi une baisse de plus de 50%
les 2 dernières années. D'accord. Et on est revenu au prix avant Covid. Donc aujourd'hui, pour un investisseur qui a envie de faire une belle plus-value sur les montres, c'est quand même le produit phare sur lequel se positionner, puisque avec une remontée, c'est le produit qui va certainement ramener la plus grosse plus-value. Après, dans ce que je vous ai mis aussi, ce que vous avez reçu, globalement, il y a aussi la Rolex GMT Master dit Batman, qui là s'adresse à des portefeuilles plus abordables. Voilà, parce qu'on est sur des budgets entre 13 et 17 000 euros à peu près. Et c'est une pièce qui était montée à 25-26 000 euros. Donc voilà, aujourd'hui, les prix sont revenus au prix avant Covid. En investissement dessus, on a une possibilité de faire des plus-values à court ou moyen terme qui peuvent être assez intéressants. Et à contrario de ces 2 montres donc, qui ont beaucoup monté, descendu et là qui sont revenues à des prix stables, on a la montre Audemars Piguet Royal OAK en baisse de 15% au T1. Oui, alors ça, on va dire, c'est un biais de marché parce que Audemars Piguet, pour ceux qui connaissent avec le modèle Royal Oak, joue dans la même catégorie que la Patek Philippe Nautilus ou la Vacheron Overseas, par exemple. Et la Vacheron et la Audemars suivent l'évolution de la cote de Patek, mais il y a toujours eu un écart de 2-3 mois. D'ailleurs, on a constaté sur la hausse de ces modèles-là ont toujours été un peu plus en retard par rapport à la hausse de la Patek. Donc aujourd'hui, on va dire Audemars n'a pas fini sa baisse. Donc la différence est encore un peu là, mais dans les prochains mois, on va avoir une remontée puisque c'est assez corrélé cette marque-là avec l'évolution de la Patek Philippe. Dans votre indice, vous m'avez mis votre coup de cœur. Oui. Omega Speedmaster Chronoscope Paris 2024. C'était le petit clin d'œil pour les JO, puisqu'on accueille les JO. Parce qu'il faut savoir que la France n'a pas accueilli les JO depuis 1924. Ouais. Donc c'est assez rare. Ouais. Voilà, et Omega est le chronométeur officiel des JO depuis 1932, si je me trompe. Donc à chaque édition, souvent, ils font une édition limitée de modèles qui souvent fonctionnent bien, rentrent un peu dans les scopes des collectionneurs. Et là, en l'occurrence, l'événement se passant à Paris, c'est un modèle qui est assez magnifique, qui est assez épuré, qui est inspiré du chronoscope qu'ils avaient lancé dans les années 30-40, qui est beaucoup plus épuré que la Speedmaster. Et la Speedmaster étant la montre qui a quand même été portée sur la Lune, donc il y a quand même pas mal de paramètres qui font que c'est un modèle qui peut être collector. Donc si vous êtes sportif, vous êtes content d'avoir les JO à Paris, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et vous aimez les montres, c'est peut-être le modèle à acheter. Le prix catalogue est à 10 500 euros. Voilà, donc, et ça peut devenir un collector. Ça peut prendre de la valeur avec le temps peut-être. Exactement. Pour finir très très rapidement, quels sont les enjeux, les perspectives du T2, du T3 2024 sur le marché des montres ? Ok. Alors, pour nous, le vrai baromètre, ça va être la confirmation de la baisse des taux ou pas. Voilà, je pense que c'est le cas de tous les actifs, tous les actifs tangibles. Si la baisse des taux se confirme, nous, on attend plus 20% sur notre indice cette année. Et comme ça a été annoncé, ça devrait se faire au mois de juin par la BCE. Donc théoriquement, si ça se fait, on devrait avoir une tendance assez positive. Après, là, le marché repart. Les prix sont très accessibles. Donc c'est un bon moment pour des investisseurs aguerris ou pas de rentrer sur le marché. Et puis, en regardant, j'ai parlé de vintage, on a constaté d'ailleurs le retour des montres en or, par exemple, vu que l'or fonctionne bien dans les moments difficiles. Donc, en plus d'acheter un actif qui conserve la valeur comme les montres, les gens achètent des montres en or, qui portent pas, mais qui mettent au coffre en se disant, au pire, j'ai les deux. Donc, voilà, il y a ces évolutions-là qui fait qu'on est plutôt positif. Et on pense que c'est le bon moment pour re-rentrer sur le marché, parce que voilà, tout y colle. Et en tous les cas, nous, on est là pour accompagner ceux qui veulent. Voilà. Merci beaucoup, Pascal Paul. Vous êtes le PDG de Chronos 360. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.